Bonjour, donc présentation du Max 4373, pardon, donc qui est un convertisseur courant tension. Déjà, on a un courant qui circule dans une résistance R-sens externe, et donc on récupère une tension fonction du courant et de la résistance R-sens. Deuxième fonctionnalité, avec les résistances R4, R5, on fixe un courant max à ne pas dépasser, donc ici 6 ampères. Deuxième, une autre fonction, si le courant max est dépassé, on va avoir une information impulsionnelle sur US, US ne va plus être constante, donc on peut faire une interruption via un microcontrôleur. Et puis quand le courant, en fin de compte, on estime qu'il est en dessous de 6 ampères, on peut réarmer le fonctionnement avec le bouton au niveau logique bas sur Reset. Donc en simulation, donc là, donc qu'est-ce qu'on a, on a une tension d'alimentation de 24 volts ici. On a un MOS canal P qui est là pour autoriser ou pas le courant. Donc là, on voit qu'on a 1,81 ici, là on a 24. Donc on a un USG positif ou un UGS négatif. Donc le UGS négatif fait que le MOS est passant, MOS canal P. Donc on a un courant de 5,28 ampères qui passe dans la résistance R-sens. Et là on a une essence de charge pour moduler le courant pour voir le fonctionnement. Donc la tension de sortie ici, elle vaut quoi? Elle vaut la tension différentielle ici, hein, c'est-à-dire la tension au niveau de la résistance, fois 100. Alors pourquoi fois 100? Parce que c'est le 4073H, et si on regarde la doc, le H, il y a une amplification de 100. Voilà. Donc, la tension de sortie, ici, hein, si on calcule RS fois I, donc la tension différentielle, c'est RS, R sens, fois le courant qui la traverse, que multiplie 100, hein, ce qui fait que 0,010 milliohms, 0,010 fois 100, ça fait 1. Donc on raconte US vaut le courant qui circule dans la résistance. Donc là on a 5,28, on voit qu'on a 5,52, donc ça correspond à un petit décalage près. Hein. Donc là on a 5 ampères 28, et là on a bien une tension de 5,52, hein. On va avoir 5,28, on a 5,52. Ensuite on a deux résistances ici, hein, qui fixent le courant max. Donc ici, hein, un petit calcul. Donc ça c'est la tension de référence interne. Ça, c'est la formule qui est donnée dans la documentation constructeur à cet endroit-là. Au niveau de l'application ici, voilà. Donc le VRF c'est 0,6, R sens 10 milliohms, AV c'est 100, R4 plus R5 sur R5, c'est les résistances. Donc là, on a 90 kg et 10 K, ce qui fait que, si on calcule, hein, les valeurs, on est réglé à 6 ampères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser le courant de 6 ampères, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va venir bloquer le MOS canal P en impulsionnel. Donc là, on va voir que si on dépasse, là on a 2 volts, hein, ce qui fait qu'on a un UGS de moins 22 volts, donc le canal P est passant. Et puis là, j'augmente le courant, et vous allez voir que la tension ici va passer à quasiment 20 volts. Voilà, donc en fin de compte, le canal P, il marche en impulsionnel, ce qui fait que le courant est limité à, donc là, 5,77, hein, par calcul 6 ampères. Donc là, j'ai le défaut. Hein, donc là, bah, j'ai des impulsions. Hein, j'ai pas j'ai 6 volts en appui par moment, j'ai des impulsions, hein, parce que je bloque le MOS canal P. Donc maintenant, pour réarmer, déjà, il faut diminuer augmenter la résistance pour diminuer le courant. On va remonter à 50. Et puis on fait un reset. Voilà. Donc faut laisser le temps de, parce que le CPU là, il est chargé. Là, donc je fais le reset et je vais passer à quasiment 2 volts. Je vais peut-être pas monter assez fort. Il a du mal à calculer, la plus bête. Donc là, je suis remonté à quasiment 2 volts, ce qui fait que le UGS sera voilà, 2 volts, moins 88. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je réautorise le canal P à fonctionner. Et donc là, j'ai bien un courant inférieur à 6 ampères.
Donc bien calculer la résistance au niveau puissance, hein, je rappelle c'est R fois I au carré. Donc là c'est 6 fois 6 au carré fois 10 milliohms. Hein. Donc ça fait 6 fois 6, 36. Donc si on fait le calcul, alors calculatrice, 36 fois 0,01, ça fait une un quart de, non, un peu plus il faut une demi-watt, quoi, une demi-watt pour air sens. Voilà. Alors on peut faire aussi les résistances air sens avec des pistes, hein, des pistes de cuivre, hein, donc il y a un petit calcul à faire en suivant la grosseur de la piste, hein, l'épaisseur de la piste, on peut déterminer la résistance air sens. Donc voilà un convertisseur courant en tension, avec un limiteur de courant, avec une interruption envoyée par US vers un microcontrôleur, hein, pour en fin de compte venir gérer le problème. Donc là on gère le problème ici en augmentant la résistance de charge pour diminuer le courant, et puis on peut le réarmer avec un niveau logique bas sur reset. Voilà. Donc le max 4073. Donc là, celui-là, l'IRF 5305, de mémoire, il supporte 25 ou 30 ampères. Hein. Voilà. Donc, présentation du Max 4073. Bonne fin de journée, au revoir.